Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai tout perdu. Bon, j'ai pas tout perdu, mais le bilan est plutôt lourd. Après 4 semaines de ramadan, moins 6 kilos sur la balance. J'avais commencé à 101 et 300 grammes. Je termine à 95 et 200 grammes. J'avais prévu entre 5 et 8 kilos de perte. J'ai plutôt bien vu. Le souci, moins 2 cm de tour de bras. J'avais commencé à 45,5 et je prends mon tour de bras à jeun après m'être réveillé avec le bras contracté. Et là, malheureusement, hier, 43,5, sachant que les bras, c'est le groupe musculaire que j'aimerais bien développer un peu plus. J'aimerais bien avoir de gros bras. Je trouve ça hyper esthétique et hyper joli. Et là, de voir qu'il y a 2 cm en moins, même si je sais que ça va être plutôt rapidement récupéré, ça met un petit coup au moral. Et le pire, c'est que je n'ai pas perdu un seul centimètre de tour de taille. Et quand vous faites une diète et que vous perdez du poids, mais qu'en même temps vous vous dessinez, ça passe encore, vous vous dites, bon, le poids descend sur la balance, mais je vais être plus sec, je veux bien. Mais quand vous perdez du poids et que le tour de taille ne bouge pas, que vous ne perdez pas de gras en fin de compte, et bien là c'est beaucoup plus frustrant. Mais bon, de toute façon, je m'y attendais et pour être honnête avec vous, au niveau de l'entraînement, je pensais pouvoir m'entraîner plus intensément et plus souvent, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La première semaine, j'ai dû faire 4 séances d'entraînement. J'ai suivi mon programme d'entraînement, je l'ai même partagé sur Facebook. Les séances se sont bien passées, tout allait bien. Deuxième semaine, j'ai dû faire 3 séances d'entraînement. Et les 2 dernières semaines du ramadan, en tout et pour tout, en 15 jours, j'ai dû faire 2 ou 3 séances d'entraînement parce qu'honnêtement, j'étais complètement KO. Avec la chaleur, ça n'arrangeait pas les choses. Dans la salle de sport ici, il n'y a pas de climatisation, donc 30 degrés pour s'entraîner. Honnêtement, ce n'est pas les meilleures conditions et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas conservé un maximum de muscles et que, mine de rien, j'ai pas réussi à perdre le gras que je voulais perdre. Mais bon, cette petite période en dehors de la musculation m'a permis non seulement de me reposer, mais en plus, je suis hyper motivé pour recommencer les entraînements. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous partager le programme que je vais faire pendant les prochaines semaines. Donc, si vous avez fait le ramadan, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et si jamais vous n'avez pas pratiqué, ça peut être adapté aussi pour les débutants, pour les personnes qui ont eu un petit break au niveau de l'entraînement ou encore si vous voulez avoir un petit peu plus de variété pendant vos séances de musculation. Et du coup, ça va être l'occasion parfaite pour tester du full body. Alors du full body, j'en ai déjà fait, mais c'était des séances par-ci par-là. J'ai jamais fait exclusivement du full body. Bah là, c'est l'occasion parfaite, donc je vais suivre ce genre de programme pendant les prochaines semaines. Je ne sais pas combien de temps, juste le temps d'essayer de me remettre un petit peu sur pied, peut-être 2 à 3 semaines. On verra comment je me ressens et quelles sont mes sensations avec ce genre de programme. Bon, et forcément, je vais m'entraîner 7 jours sur 7 comme j'ai l'habitude de le faire. De toute façon, je me suis assez reposé les dernières semaines pour éviter de basculer dans du surentraînement. Et du coup, je vais faire 2 séances de full body enchaînées avec une séance de cardio, abdos et mollets. Pourquoi je place une séance cardio, abdos et mollets? Parce que d'une, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait du cardio et entre nous, ça manque un petit peu de faire du fractionné, genre sur le rameur ou des sprints. Là, vu qu'il fait beau, ça va être l'occasion de pouvoir faire du cardio un petit peu en extérieur. Faire des abdos, je vais me mettre aux abdos, mais ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Et puis les mollets, étant donné que je les place pas dans la séance full body, ça me permettra de les travailler avec une certaine régularité. Ces 2 séances de full body, ce seront les mêmes et elles vont être composées de 7 exercices différents. 2 exercices pour les cuisses, 2 pour le dos, 2 pour les pectoraux et 1 pour les épaules. Je ne place pas d'exercice bras parce que je trouve pas que ce soit pertinent pour un full body. On n'a pas envie que la séance dure 2 heures. Et vous allez voir avec le choix des exercices que j'ai fait, les bras seront de toute façon sollicités avec les exercices de pectoraux et de dos. Et on commence par les cuisses. Premier exercice, fente en déplacement. Alors ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les fentes. Je trouve que c'est l'exercice parfait non seulement pour solliciter les quadriceps, les fessiers, mais aussi les ischios. Et ça dépend en fait de la façon dont vous allez exécuter votre exercice. Et en l'occurrence, là, je vais essayer de l'effectuer selon une dominante chaîne postérieure, donc fessier et ischio-jambier. Et pour ça, j'effectue mes fentes en déplacement en essayant de faire des pas plutôt grands, avec le buste légèrement incliné sur l'avant. Donc ce que je vais essayer de chercher, c'est l'extension de hanche qui va me permettre de contracter les fesses et les ischios. En termes de séries, 4 séries de une vingtaine de pas à peu près. En fait, je ne les compte pas vraiment, je fais juste un aller-retour dans ma salle de musculation et avec 1 minute 30 de récupération, ça suffira largement. Le deuxième exercice pour les cuisses, ça va être du hack squat. On a travaillé avec les fentes sur la chaîne postérieure, fessiers, ischio, on va travailler sur les quadriceps avec du hack squat. Pourquoi je ne fais pas du squat? Parce qu'entre nous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de squat. Déjà, j'en ai pas fait pendant tout le ramadan et j'ai pas dû en faire les 2 semaines précédant le ramadan également. Donc je ne vais pas recommencer directement avec du squat. Et en plus, compte tenu de ma morphologie, vous savez que le squat, j'ai tendance à le sentir un petit peu sur les fesses. Donc je préfère le remplacer par du hack squat que je sens presque à 100% sur les quadriceps. Comme ça, ça me permettra de mieux équilibrer ma séance.
3 à 4 séries, ça dépendra de ma forme, vu que j'ai pas encore testé le programme et que les vidéos que vous voyez, c'est juste des vidéos de démonstration, ça dépendra en fait de ma forme du moment et de la durée de la séance. 3 à 4 séries, entre 8 et 10 répétitions, 1 minute 30 de récupération, ça devrait suffire largement. Pour le dos, je commence avec un tirage vertical en supination. En supination pour solliciter un petit peu les biceps, comme ça m'évite de rajouter un exercice biceps en plus de tous les exercices réalisés. Pas la peine de revenir sur ce mouvement, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà effectué. Attention à l'exécution, ça en fait un exercice redoutable pour le grand dorsal. Ensuite, pour le dos, je passe à du rowing à la barre T. Alors, en temps normal, j'aurais fait du rowing buste penché à la barre libre, mais c'est un peu le même problème que le squat. Rowing buste penché, j'en ai mangé des séries et des séries, et en fin de compte, j'en ai pas fait depuis un petit moment, depuis peut-être 6 ou 7 semaines. J'ai remplacé par du rowing à la barre T, tout simplement parce que j'avais envie de tester ce matériel-là, et je trouve que, mine de rien, il apporte des sensations un petit peu différentes. Et du coup, étant donné que j'ai placé un tirage vertical avec le tirage poitrine, je vais placer un tirage horizontal avec le rowing à la barre T, comme ça me permet de cibler le grand dorsal de toutes les façons différentes. Pour ces exercices dos, exactement pareil que pour les exercices jambes, entre 3 et 4 séries, entre 8 et 12 répétitions. Là, la récupération, elle sera un petit peu plus courte. 1 minute 15, ça devrait suffire. On passe aux pectoraux. Premier exercice, développé semi-incliné. Pourquoi pas du développé incliné ou du développé couché? Parce que justement, c'est le bon compromis entre les deux. Ça me permet d'avoir une bonne stimulation sur la partie claviculaire du grand pectoral, mais ça me permet aussi d'utiliser une charge supérieure à celle que j'aurais utilisée sur du développé incliné. Du coup, j'ai un petit peu un mix entre les deux et ça me permet d'avoir une excellente stimulation sur l'ensemble des pectoraux en fin de compte. Deuxième exercice, dips. Comme ça me permet de solliciter les triceps et même principe que pour l'exercice dos, ça m'évite de rajouter un exercice triceps à la fin de ma séance. Pour les dips, je ne vais pas m'embêter à modifier mon exécution de façon à mieux solliciter mes triceps. Je le fais exactement comme j'ai l'habitude de le faire. Pour moi, les dips, c'est un mouvement qui est largement majoritaire sur les pectoraux, mais ça ne m'empêche pas de sentir un petit peu les triceps et ça en fera une stimulation largement suffisante. Alors, pour les pectoraux, développer un semi-incliné entre 3 et 4 séries, entre 8 et 12 répétitions, 1 minute 15 de récupération. Pour les dips, je fais un maximum de répétitions. Vu que c'est un mouvement au poids du corps, je trouve que c'est plus cohérent et pertinent d'aller à l'échec en fin de compte à chaque série, 3 à 4 séries. Et puis en général, j'arrive à faire entre 15 et 20 répétitions avec 1 minute 15 de répétition, 1 minute 15 de récupération. Donc ce sera nickel. Et je termine par un exercice pour les épaules du développé militaire aux haltères. Les épaules, c'est honnêtement pas un point fort, et je suis plutôt assez faible sur les développés au-dessus de la tête. C'est pour ça que je rajoute un exercice d'épaule. En soi, j'aurais très bien pu faire un full body avec 6 exercices, 2 pour les cuisses, 2 pour les pecs et 2 pour le dos. Mais disons que compte tenu de mes points forts et de mes points faibles et que j'ai forcément envie de m'améliorer sur tous les exercices de développés verticaux, je pense que c'est important de rajouter un exercice pour les épaules. 4 séries, une quinzaine de répétitions pour cet exercice-là parce que j'ai tendance à mieux sentir les deltoïdes en série un petit peu plus longue et 1 minute de récupération, ça suffit largement pour ce groupe musculaire-là. Vous retrouverez toutes les infos de ce full body dans la description. Il y aura les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération. N'hésitez pas à faire un petit copier-coller pour que vous puissiez reproduire ce programme à la salle de sport. D'ailleurs, si vous choisissez de le faire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, honnêtement, je suis hyper motivé à recommencer à m'entraîner parce que même si là, je suis à la salle de sport, ces derniers temps, c'était uniquement pour tourner des vidéos et pas pour m'entraîner. Donc là, ma motivation est à 100% et j'ai hâte de récupérer ce que j'ai perdu pendant ces 4 dernières semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo, bien sûr, vous vous abonnez et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.